Bonjour, bienvenue à tous pour cette table ronde sur le sujet du onboarding. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je suis surtout ravie de vous accueillir toutes les deux en vrai. On s'est autorisé effectivement cette table ronde en présentiel avec donc Vanessa Guillet. Bonjour. À tout le monde. Vanessa, du Crédit Agricole Atlantique Vendée, et Céline Le Breton. Bonjour. Qui est responsable de l'expérience collaborateur chez VNB. Alors, on va être ensemble pendant une petite heure pour découvrir vraiment les parcours de onboarding de vos deux structures, Crédit Agricole Atlantique Vendée, 2300 collaborateurs, et VNB, 200 collaborateurs. Donc voilà, vous avez deux cas, une petite structure et une beaucoup plus grosse structure. Alors moi, je suis Maude Chevalier, je suis ce qu'on appelle une slasheuse, c'est-à-dire que je partage mon temps entre plusieurs activités. Et aujourd'hui, je prends ma casquette de directrice conseil de EWD Group. Alors EWD Qu'est-ce que c'est? C'est donc une société de conseil qui veut dire Enjoy Working Differently. En fait, chez EWD, on a une conviction forte, c'est que le plaisir au travail crée la performance. Donc, on est vraiment axé sur cette notion de plaisir, et je crois que c'est quelque chose qu'on partage avec Vanessa et Céline, que quand un collaborateur ne prend pas de plaisir dans ce qu'il fait, il aura des difficultés à être performant. Donc, la performance passe par le plaisir au travail. Donc ça, c'est notre conviction chez EWD. Et notre métier, c'est vraiment d'accompagner des structures sur ce sujet de l'expérience collaborateur. Donc, aider des entreprises à réinventer leur expérience collaborateur à travers 3 modes d'intervention. Donc, on intervient soit de manière ponctuelle sur des accompagnements ponctuels sur un sujet, par exemple, aider une structure à construire un parcours de onboarding, justement, mais tout un tas d'autres sujets aussi. Deuxième façon d'intervenir, c'est à travers un abonnement qu'on a lancé pour vous accompagner là plutôt dans la durée, sur 1 an ou 18 mois, sur des sujets en lien avec l'expérience collaborateur. Et puis notre troisième mode d'intervention, ce sont les Learning Expeditions, donc les voyages apprenants, parce qu'on est convaincu qu'on apprend bien aussi quand on va rencontrer d'autres structures, et je crois que c'est aussi ce que vous avez fait pour construire vos parcours. Donc on organise des Learning Expeditions, soit sur un sujet en particulier que vous pouvez avoir, soit des learnings qu'on organise nous, sur lesquels on réunit plusieurs structures, et la prochaine notamment aura lieu au Danemark en fin d'année pour aller s'inspirer des pratiques managériales des pays danois. Voilà pour la rapide présentation de WD. Je vous invite à nous suivre sur LinkedIn si ce n'est pas encore le cas. On y diffuse vraiment régulièrement à la fois des infos sur ce que je viens de vous dire, mais aussi pas mal de conseils dédiés aux managers, donc des petits tips managériaux pour renouveler ces façons de travailler et favoriser l'expérience collaborateur. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn. Alors, on a donc nos deux intervenantes aujourd'hui. Cet atelier, il fait suite à une première table ronde qu'on avait faite le 31 mars, à laquelle tu participais déjà, Céline, sur le sujet global de l'expérience collaborateur. Et puis, chacun des 4 intervenants de cette table ronde était intervenu sur un sujet, et toi, c'était déjà sur le sujet du onboarding. Et puis, on s'était rendu compte qu'on n'avait pas eu finalement assez de temps pour déployer ce sujet. Donc, on a décidé de refaire une table ronde spécifique sur ce sujet-là du onboarding, à laquelle on a convié du coup Vanessa, pour que vous ayez 2 visions et 2 parcours de onboarding, je le redis, à la fois dans une petite structure et dans une plus grosse structure. Donc, vous pouvez visionner le replay de la table ronde. Et puis, il y en aura une prochaine, le 8 juillet. Et cette fois, on parlera des espaces de travail, des nouveaux espaces de travail, parce que là aussi, les choses changent. On va tous être confrontés, et on est déjà confrontés au travail hybride, un mix de présentiel et de distanciel. Et donc, on verra le 8 juillet avec Mathilde de chez Roche et avec Amandine du groupe WeCare, comment elles ont réaménagé et réinventé leurs espaces de travail pour s'adapter à ce nouveau mode de travail hybride. Donc c'est le 8 juillet. Donc 2 temps pour cette table ronde. Je vais très vite laisser la parole à nos 2 invités pour qu'elles nous expliquent le parcours de onboarding dans leur structure, et ensuite un temps vraiment dédié à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Soit on les prendra en live quand ça concerne ce que les filles sont en train de dire, soit on les prendra toutes à la fin. Alors, pour poser le cadre de ce sujet du onboarding, justement, dont on entend quand même de plus en plus parler, en fait, il y a un baromètre qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, le baromètre de l'expérience collaborateur. C'était la 4e édition cette année, qui nous dit que justement, parmi 11 thématiques RH qui concernent l'expérience collaborateur, quand on pose la question aux professionnels RH, quelles sont les thématiques qui sont prioritaires pour vous, ce sujet de l'intégration des collaborateurs est prioritaire dans une grande majorité des cas.
Alors pourquoi c'est important un onboarding? Je vais vous reposer un petit sondage, un chiffre qui nous a interpellés quand on a préparé cette table ronde. Quel est d'après vous le pourcentage d'employés qui estiment que leur entreprise accueille bien les nouveaux collaborateurs? Donc ça, c'est une question qui a été posée. Donc la réponse, vous vous en doutez, c'est le chiffre le plus bas, c'est 12%. Il y a seulement 12% des employés aujourd'hui qui considèrent que leur entreprise accueille bien les collaborateurs. Ça ne doit pas être le cas chez VNB, ni au Crédit Agricole, normalement, on l'espère. On l'espère. Mais c'est encore le cas dans pas mal d'entreprises. On connaît encore des accueils qui sont un peu défaillants, hein, on en parlait juste avant. Où on arrive, on ne sait pas où on doit poser son sac, on ne sait pas qui est notre manager, il n'est peut-être même pas là le jour J. Et puis, on ne nous a pas trop expliqué comment se passait même tout l'aspect informel de l'entreprise. Donc, il y a encore beaucoup de structures, malheureusement, où on accueille les nouveaux collaborateurs de cette façon. Ce qui fait que il y a aujourd'hui 4% des nouvelles recrues qui quittent leur travail, figurez-vous, le premier jour de leur prise de poste. Donc 4%, c'est un chiffre faible et en même temps, tu nous disais Vanessa, quand on voit l'énergie qu'on a mis à recruter ces 4%, bah c'est quand même dommage qu'ils nous quittent à l'issue de la première journée. Et même 22% dans les 45 premiers jours. Donc un collaborateur sur 5 quitte son entreprise dans les 45 premiers jours. Voilà, ça montre que le onboarding est vraiment important. Alors, je me tourne vers vous maintenant. Donc, Vanessa, on l'a dit, tu es en charge du onboarding au sein du Crédit Agricole. 2300 collaborateurs, tu me disais entre 120 et 130 nouveaux intégrés chaque année. Donc, c'est conséquent. Pourtant, l'ancienneté moyenne au sein du Crédit Agricole Atlantique Vendée, c'est 20 ans. Donc, c'est presque une entreprise comme on n'en connaît plus, beaucoup en tout cas. Mais bravo, parce que garder ses collaborateurs 20 ans, c'est signe qu'ils y sont bien. Alors, est-ce que tu peux, première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui vous a amené finalement à construire ce parcours de onboarding? Quand est-ce que vous avez pris le sujet et pourquoi? Alors, effectivement, c'est un sujet qui est passionnant et en même temps qui est très important pour toute entreprise. Je vais volontairement prendre une image qui est complètement déconnectée du monde du travail. Quand vous invitez des amis chez vous, ils viendraient à l'idée de personne, quand ils sonnent, de ne pas simplement ouvrir la porte, de leur dire où poser leur manteau, de leur présenter l'endroit où on va dîner ou prendre un apéritif, pour reprendre VNB. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît du bon sens à tout à chacun. Pour autant, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne vont pas ouvrir la porte aux nouvelles embauchées lors du premier jour, qui ne vont pas les guider, qui ne vont pas leur montrer l'espace de travail, etc., etc. Et en fait, quand on prend cette image, on se dit que c'est simplement du bon sens et on est parti de ça. On est parti de ce côté très opérationnel, de l'envie de rassurer le collaborateur, le nouveau collaborateur qui ne nous connaît pas. Donc, on est vraiment parti du prisme de ce nouvel embauché, de cette personne qui, avant d'être un embauché, est une personne et qui a simplement besoin de reconnaissance. Donc ça, c'était vraiment le prisme de départ. Et puis, comme toute entreprise, eh bien, on veut valoriser aussi notre marque employeur, bien évidemment. On se veut attractif, 120 à 130, tu le disais Maud, nouveaux recrutements par année. Eh bien, il faut attirer les profils, bien évidemment. Et puis, si on reprend le prisme de l'entreprise, ce qui est important aussi, c'est de donner la motivation aux nouvelles embauchées parce que, tu l'as dit très justement, on a une durée dans l'emploi qui est assez forte chez nous. Donc, la motivation, il faut qu'elle soit là dès le départ. Le métier de banquier, on met du temps à l'apprendre. Donc, il faut beaucoup de motivation. Et ça fait partie, en fait, le onboarding de cette recherche de fidélisation, de motivation, de donner envie. Et puis, au tout départ, de rassurer. Ok. C'est vraiment ce prisme-là qui est important pour nous. Merci beaucoup Vanessa. Je me tourne vers toi Céline, donc on change d'univers, VNB. VNB c'est un concept de cave et de bar qui a été créé en 2020. 2001, en fait, qui a 20 ans, c'est ce que je voulais dire. Ce sont aujourd'hui donc 234 points de vente, tu me disais, et donc 200 collaborateurs. Vous, c'est plutôt 20 à 30 nouveaux intégrés par an, donc vous êtes en phase de croissance et donc vous intégrez des nouveaux collaborateurs chaque année. Même question, quand est-ce que vous vous êtes dit c'est important qu'on formalise un parcours de onboarding et pour quelles raisons? En fait, comme on le disait tout à l'heure, nous, donc chez VNB, nos fondateurs ont toujours prôné la convivialité, la proximité, la bonne ambiance sociale. Donc, ça, c'est vraiment présent chez nous.
Et le onboarding, il a toujours été présent dans l'entreprise. C'est vrai qu'on a toujours fait des choses par leur ADN, parce qu'ils nous ont impulsé. Mais par contre, ce n'était pas formalisé. Et effectivement, 20-30 recrutements par an sur une petite structure comme on l'est, le risque, c'est vraiment de diluer cette culture d'entreprise. Et c'est vrai qu'on a des fondateurs, on a un directeur général qui veille vraiment au grain par rapport à ça. C'est vraiment leur leitmotiv, c'est de garder cet ADN. Et donc, du coup, il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose pour maîtriser cette forte croissance, mais tout en garantissant la culture d'entreprise. Donc, c'était vraiment cette raison principale qu'on a mis en place ce onboarding. Et puis, plus personnellement, j'ai vécu un mauvais onboarding. Je m'en souviens très bien et je mettais un point d'honneur vraiment à pas reproduire ça à quiconque. Ok. Ouais. C'était quoi ce mauvais, c'est ce qu'on décrit là, pas d'accueil? Alors si, il y avait un accueil, mais c'était vraiment au niveau de la préparation. J'avais pas de PC, j'avais pas d'accès, donc grosso modo, en fait, j'ai passé ma première matinée sur mon bureau, comme ça, à regarder mes collègues. C'est jamais très sympa, effectivement. Non, c'est horrible comme situation. Donc, on sent l'aspect rassurer le collaborateur et vraiment le bon sens, comme tu disais, Vanessa, d'un côté, maintenir une culture d'entreprise, en tout cas s'assurer dès le démarrage qu'on véhicule cette culture d'entreprise. Et pour toutes les raisons que Vanessa a données aussi, bien évidemment, mais que je ne vais pas reprendre, c'est exactement les mêmes raisons aussi. Ok. Alors, avant que vous nous présentiez très concrètement ces parcours, comment vous avez fait pour les construire, justement? Est-ce que chez toi, au Crédit Agricole, j'allais dire, c'est toi qui as mené ce projet? Est-ce que tu as sollicité des collaborateurs? Est-ce qu'il y a eu des groupes de travail, peut-être? Est-ce que vous avez fait de la veille? Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez procédé? Alors, en fait, effectivement, on a fait de la veille, bien évidemment. Alors, on trouve tout un tas d'éléments. Sur Internet, il y a pas mal d'éléments. Nous, on l'a effectivement démarré en 2017. Alors, effectivement, on faisait déjà des choses. On avait des journées qui étaient organisées, mais qui n'étaient pas, on va dire, à la hauteur de nos attentes à un instant T. Donc, c'est au niveau du service formation qu'on a mis les choses en place, à plusieurs, parce que tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Donc, effectivement, on s'est entouré de différents personnages dans l'entreprise. On n'a pas fait ça dans notre coin. Okay. On n'a pas forcément été chercher des collaborateurs tout de suite. On a attendu de mettre des choses en place avant de demander en fait de travailler sur de l'amélioration continue et petit à petit d'interroger de nouveaux embauchés qui vivaient des journées qu'on était en train de construire et de se dire ça vous convient pas, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient pas pour construire avec eux. Donc ça a été vraiment important. Et puis on a très rapidement compris qu'il nous fallait un cadre. C'est-à-dire qu'il fallait poser le cadre de notre onboarding, se dire à quel moment on démarre le onboarding, à quel moment on le termine. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On peut le démarrer dès lors qu'ils sont candidats ou on peut le démarrer dès lors qu'ils sont dans l'entreprise. C'est des vrais choix d'entreprise. Autour de tout ça, il y a également qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre onboarding. Ça va être quoi notre onboarding? Est-ce que c'est une box? Est-ce que c'est des journées? Est-ce que c'est des semaines d'intégration? Donc vraiment, qu'est-ce que l'on met dedans? Et qui va correspondre à ce qu'on a dit juste avant, le pourquoi, quelles valeurs on veut véhiculer, etc. Donc, ça doit vraiment correspondre à nos ambitions, à notre envie d'entreprise. Et puis, quel acteur on va mettre en face aussi, bien évidemment. Si on veut faire une journée de onboarding, il faut trouver des animateurs. Donc, qui on met en face, puisqu'en fonction de l'animateur que l'on choisit, on ne transmet pas la même chose. Bien sûr. Donc, ça, c'est des choses très importantes. Et puis, il y a aussi une notion de budget. Donc, quand on parle de cadre, on parle aussi de budget. Quel budget on alloue au onboarding pour un retour sur investissement qui est très difficilement mesurable, en fait, qui est très qualitatif pour autant. Et c'est essentiel de l'avoir en tête, mais il est difficilement mesurable. Donc voilà, c'est tous ces éléments de cadre qui sont vraiment importants pour bien démarrer. Ok. Alors, du coup, j'ai envie que tu enchaînes avec la présentation de votre parcours parce que tu nous dis des choses et on a envie d'en savoir plus. Concrètement, comment ça se passe? J'ai candidaté au Crédit Agricole. Oui. Je reçois un coup de fil pour me dire bravo Maud, tu es embauchée. Retenu. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Comment se déroule finalement le parcours? Comment ça fonctionne? Alors effectivement, nous on a fait le choix du onboarding dans le premier jour d'arrivée dans l'entreprise. Donc on ne onboarde pas dès l'expérience candidat, même si c'est quelque chose que on va être amené à travailler. Le onboarding est effectivement colle avec l'organisation de l'entreprise. Nous sommes une direction du développement humain où nous travaillons, fut un temps, formation et ressources humaines main dans la main, mais sur deux services distincts.
ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on a construit ce onboarding lié à ça. Maud, tu es embauchée au Crédit Agricole, félicitations. Tu reçois effectivement un mail. Tu reçois un mail de notre service qui permet de te dire où tu vas aller ton premier jour, à quelle heure, comment tu peux t'habiller, comment tu vas te vêtir, parce que ça, c'est des vraies questions de fond. L'adresse, bien évidemment, où tu vas pouvoir te garer, et puis ce que tu vas vivre dans les premières journées au Crédit Agricole Atlantique Vendée avec nous. Donc, effectivement, c'est simplement donner de la visibilité au nouvel embauché avant même qu'il soit arrivé. Ne pas oublier un acteur majeur, c'est le manager opérationnel. Donc, bien évidemment, un mail au manager opérationnel pour qu'il puisse savoir, au-delà du fait qu'il va avoir un nouvel embauché, c'est important, mais donner de la visibilité sur son parcours, combien d'absences il va avoir, puisque qui dit onboarder avec nous dit je ne suis pas pour nous en agence de proximité ou en service tout de suite. Donc, il faut aussi donner de la visibilité là-dessus. Donc, on a créé une checklist manager parce que très vite, il va prendre notre relais dans l'intégration. J'y reviendrai juste après. Et puis, il y a le premier jour, en fait, dans l'entreprise. Donc, ce premier jour, il se passe dans le cadre d'un Welcome Day qui dure chez nous 2 jours et demi. Les journées ne sont pas choisies au hasard. C'est systématiquement le mardi, le mercredi et le jeudi matin. Ce n'est pas au hasard. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de ce onboarding, les nouveaux embauchés rejoignent leurs agences respectives ou leurs services. Et dans les agences, il y a des réunions d'équipe. Donc, ils vont se présenter à leur équipe et leur équipe. Qui ont lieu le vendredi. Qui ont lieu le jeudi après-midi. Le jeudi après-midi. Voilà, donc en fait, les managers et les équipes sont présentes le jeudi après-midi. C'est une réunion d'équipe, donc il n'y a pas de flux dans l'agence. On est posé, on est plus au calme, on peut échanger. Et donc là, effectivement, il y aura la remise de la Welcome Box, que je développerai un petit peu par la suite, mais qui sera effectivement ce cadeau de bienvenue donné et diffusé par l'équipe naturelle. D'où l'intérêt de bien prévenir et mettre dans la boucle le manager en amont. S'il n'est pas au courant qu'un nouvel embauché arrive et qu'il a des choses à mettre en place, en fait, ça peut retomber comme un flottant. Et là, c'est pire que tout. Et puis, ces 2 jours et demi, ils sont consacrés à 19 interventions différentes. 19 interventions. Des interventions plutôt courtes. 19 interventions, ça veut aussi dire 19 intervenants. Donc, ça veut dire qu'en interlocuteur, on a des personnes à accompagner. Ces 19 interventions, on est vraiment sur des choses ludiques, de l'échange, de la rencontre. On va passer d'une animation sur la connaissance du groupe, de nos valeurs fortes. On est effectivement une banque mutualiste et coopérative, donc c'est notre ADN. Donc ce sont des valeurs très fortes et on veut vraiment faire passer ça. Donc là, on est vraiment sur de l'animation majeure et plutôt macro en termes de vision. Et on va, la demi-heure d'après, passer sur une animation très opérationnelle avec la visite du comité d'entreprise, par exemple, parce qu'on intègre aussi des salariés et que c'est important pour eux aussi. Donc, on va systématiquement aller d'une animation à une autre. Et je crois que tu m'expliquais que c'est le nouvel embauché qui se déplace, c'est ça ? Tout à fait. Parce que ça permet en même temps de visiter les locaux, finalement, parce que le siège, c'est quand même un grand et beau bâtiment. Et donc, c'est cette promo de nouveaux embauchés qui va à la rencontre des services. Exactement. On n'est pas figé dans une salle de formation, ce qui était notre écueil de 2017, on va dire. Maintenant, on se déplace. Donc, on a quelques salles de formation comme ça pour que les intervenants puissent effectivement se poser avant l'intervention. Néanmoins, effectivement, on va se déplacer dans le bâtiment, on va aller visiter à la rencontre des collaborateurs, des responsables. Si on croise des gens au hasard dans le couloir, on n'hésite pas à les interroger. Ça fait vraiment partie de notre parcours d'intégration. Et puis surtout, dès le départ, il y a un premier postulat. On pose les manteaux, on pose les valises, pas d'écrit, pas de feuilles, pas de crayon. On est là simplement pour échanger. On n'a pas à retenir quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment d'écouter, d'échanger, de comprendre l'entreprise dans laquelle on arrive. Et on n'est pas là sur de l'apprentissage, on n'est pas sur du développement des compétences. On est vraiment sur de la compréhension de l'entreprise dans laquelle on arrive. Et puis aussi, se faire un premier réseau. J'arrive, je suis une nouvelle embauchée, je ne connais pas l'entreprise et je ne connais personne. Donc, on va se faire notre premier réseau. Notre réseau promotion, donc les nouveaux embauchés qui arrivent. Ils sont combien à peu près dans une promo ? Ils peuvent être de 10 à 20. D'accord. C'est très hétérogène. On intègre de la même manière nos fonctions support, donc sur nos sites administratifs et nos fonctions de réseau de proximité. Donc, groupe très hétérogène. C'est ce qui fait la richesse, en fait, de notre banque et des conseillers qui la composent.
Et puis, effectivement, on est vraiment là pour juste de l'échange et rencontrer et se faire un premier réseau, mais aussi un premier réseau dans les collaborateurs et les responsables, donc les 19 intervenants qui seront disponibles pour nous. Sont toujours les mêmes, les 19 intervenants, ou sont des gens qui sont renouvelés, j'allais dire? Alors, on va dire que les interventions, globalement, sont plutôt les mêmes. Par contre, les intervenants à l'intérieur peuvent bouger. D'accord. On est parti au tout départ, c'était effectivement plutôt les responsables des services qui se rendaient disponibles. Et puis très vite, on a glissé sur les collaborateurs eux-mêmes qui prennent un plaisir énorme à accueillir, à montrer ce qu'ils font. Et là, on a tout gagné parce qu'effectivement, en termes d'interlocuteurs, c'est aussi valoriser les compétences internes des collaborateurs qui n'ont qu'une envie, c'est de participer. Et maintenant, on en est plutôt à dire... ça ne passe plus sur 2 jours et demi, je ne peux pas mettre d'autres interventions parce qu'on nous sollicite beaucoup. Donc, quand on en arrive là, c'est gagné. C'est gagné. En tout cas, c'est bon signe. C'est gagné. Okay. Et simplement pour terminer sur le onboarding, la dernière brique de notre onboarding, c'est la rencontre direction. Oui. Je disais au tout départ, il faut une date de début, une date de fin. Et pour marquer la fin, l'ensemble des nouveaux embauchés de l'année en cours rencontrent notre comité de direction qui se rend disponible sur une demi-journée. Ça, c'est à la fin des 2 jours et demi ou c'est plus tard? Alors ça, c'est à la fin du parcours d'intégration. Ça se fait une fois par an. Et ce sont tous les nouveaux embauchés du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours qui vont rencontrer l'année suivante leur comité de direction. Donc ça permet vraiment de mettre un terme à ce onboarding, de dire voilà, je ne suis plus un nouvel embauché, je suis un embauché et je vais à mon tour pouvoir transmettre. Et c'était important qu'ils puissent rencontrer le comité de direction, échanger, voir ce qui s'est bien passé dans l'intégration et puis ce qui peut être amélioré. Et c'est pour nous source d'amélioration continue puisque c'est vraiment de l'échange en live, sans filtre. D'accord, super. Je vois qu'il y a une question pour toi, Vanessa. Est-ce que le parcours d'intégration est le même pour qu'on soit alternant, stagiaire, CDD, contrat pro, CDI voilà. Excellente question. Le postulat de départ est aussi que l'on intègre des CDI. Le Welcome Day, c'est les CDI. On a aussi des parcours de Welcome Day pour les alternants. Néanmoins, ils sont beaucoup moins prégnants, beaucoup moins importants. On a réduit le nombre d'interventions. On est plutôt sur une journée. D'accord. Avec quelques choix d'animation qui nous paraissent essentiels pour bien démarrer un parcours d'alternance qui peut se faire sur 1 an ou 2 ans. D'accord. Mais il existe quelque chose, mais je n'ai pas développé. Mais le parcours dont tu nous parles là, c'est vraiment le parcours des CDI. Exactement. Okay, très bien. Je me tourne vers toi maintenant, Céline. Donc vous intégrez, on a dit, entre 20 et 30 nouveaux collaborateurs. Même question, j'ai passé mon entretien chez VNB, je reçois un petit coup de fil pour me dire que ça y est, je suis embauchée. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses avant mon arrivée? Est-ce que ça démarre pour vous dès le recrutement ou à l'arrivée du nouveau collaborateur? Et qu'est-ce qui se passe? Alors oui, effectivement, c'est la petite différence avec le Crédit Agricole, c'est que nous, on a décidé de démarrer le onboarding avec le recrutement, donc avant l'arrivée du collaborateur. Donc nous, en gros, il y a 4 phases principales. Donc le recrutement, où là, on va vraiment laisser une grande place au manager qui va gérer le recrutement du nouveau collaborateur. Le service RH est bien évidemment en backup, en appui s'il y a besoin, mais c'est vraiment le manager qui a le lead. Sur la phase finale, par exemple, s'il reste 1 ou 2 collaborateurs en phase finale de recrutement, ils vont être systématiquement présentés aux équipes. Voilà, avec qui potentiellement ils vont travailler demain. Chez VNB, on prône vraiment le savoir-être avant le savoir-faire. Donc, pour nous, c'est fondamental que l'équipe prévalide, entre guillemets, leurs futurs collègues. D'accord. Voilà. Et cette rencontre, c'est quoi? C'est un café? Ouais, ça peut être, en fonction du moment de la journée, ça peut être un café, ça peut être un after work. Enfin voilà. Le tout, c'est qu'il y ait vraiment un échange de l'ordre de l'informel pour voir si ça matche bien entre eux. En fait, on est convaincu comme ça, on fiabilise aussi le recrutement. Donc voilà, donc ça c'est le recrutement avec effectivement un appel après ensuite pour valider l'embauche. Ouais, l'embauche. Okay. Ensuite, on a la préparation de l'accueil. Donc on est encore avant l'onboarding vraiment, où là le manager là encore va communiquer à l'ensemble de l'entreprise qu'un futur collaborateur va arriver. Voilà, parce que nous on aime bien savoir ce qui se passe. Et ensuite, il va aussi préparer l'accueil, le bureau. C'est tout bête, mais est-ce que j'ai bien un bureau, un PC, des accès, un téléphone, enfin voilà, tout. Ça, c'est le manager qui s'en occupe. Du coup. Oui, donc lui aussi a une sorte de checklist. Exactement, on a tout un projet, on travaille avec Asana, où il y a vraiment une checklist sur
qui fait quoi, parce qu'en fait, on se partage le travail. C'est pas que le manager, il y a aussi le service informatique, il y a aussi le service RH. Il y a également moi qui avons des choses à faire. Donc, préparation du matériel. Le manager aussi élit un parrain ou une marraine qui, lui, va vraiment être en charge de la transmission de tout ce qui va être informel. Voilà. Les pauses café, les rendez-vous du vendredi midi où on se rejoint également pour un petit apéro entre nous. Voilà, les toilettes, comment on change, c'est tout bête ce que je dis, mais comment on change le papier toilette et le rouleau essuie-main, parce que sinon c'est du bon sens. Voilà, mais voilà, où est-ce que je vais déjeuner, enfin voilà, donc ça c'est vraiment le rôle du parrain marraine. Et puis voilà, en grosso modo. Et après arrive la phase du premier jour, où là effectivement le collaborateur est accueilli par le manager qui l'amène rapidement avec l'équipe, là encore pour avoir un café de bienvenue. Voilà, vraiment, là encore pour détendre un peu l'atmosphère. Je vois les visages, je sais qui est qui. Ensuite, il accompagne à son bureau avec la welcome box, là encore, le courrier de bienvenue. Et puis là, le collaborateur est invité à prendre connaissance du livret d'accueil, l'organigramme, enfin, toutes ces choses-là qui permettent là encore d'avoir une connaissance dégrossie de l'entreprise et qui fait quoi. Rapidement, dans la première semaine, c'est là où moi je vais intervenir, où je vais prendre en main la promo de nouveaux arrivants. Effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais avant l'arrivée, on veille à faire des dates qui correspondent à peu près début de mois, milieu de mois pour les intégrations, pour vraiment faire un effet de groupe et que justement, quand j'arrive, je sais que je ne suis pas tout seul avec mes nouveaux collaborateurs et ça permet aussi d'avoir des points d'ancrage. Donc, je prends donc cette petite promo de nouveaux arrivants sur une matinée où là encore, comme tu l'as expliqué Vanessa, on va vraiment expliquer qui est VNB, l'activité, le groupe, parce qu'aujourd'hui, on est un groupe avec 11 activités différentes. Donc ça, il faut que ça soit su rapidement. Donc, vraiment cette vision macro, la culture d'entreprise, l'ADN, la vision, voilà, tout ça. Et ensuite, je vais vraiment aussi les former aux outils internes. On a un réseau social d'entreprise sur lequel on communique beaucoup et donc sur lequel il faut que rapidement chacun soit à l'aise. Et puis tous les outils, messagerie, comment je réserve un véhicule, comment je réserve une salle, enfin tous les usages pour être autonome, mais en tout cas pas se poser de questions sur ça et être focus sur son poste de travail. D'accord, donc ça c'est pendant leur première semaine en fait, une demi-journée avec toi. Ouais. Pour tout ce qui est justement visite des locaux, ça c'est à la main du manager? Non, c'est moi qui le fais à la fin de cette matinée d'intégration où effectivement je vais prendre du temps pour leur faire visiter tous les locaux. On a 2 sites qui sont séparés de 300 mètres. Mais voilà, on va voir tout ça. Et là encore, on va à la rencontre des collaborateurs. De la même manière qu'au Crédit Agricole, parce que les autres collaborateurs, je te rejoins, sont vraiment contents de savoir qui arrive, de mettre un visage sur la personne parce qu'ils en ont entendu parler. Mais il n'y a rien de plus frustrant pour nous que de croiser des gens dans les couloirs et pas savoir qui c'est. Voilà. Donc à chaque fois, tu sens que c'est un plaisir aussi pour les collaborateurs d'avoir la petite visite justement des nouveaux entrants. Oui, c'est intéressant de penser aussi aux collaborateurs qui sont déjà en place, effectivement. Ouais. Il y a le nouvel arrivé qu'il faut accueillir, mais il y a aussi ceux qui sont déjà là à qui il faut présenter ce nouvel arrivé. Okay. Je regarde les questions. Donc, vous êtes sur des promos dans les 2 cas, donc vous faites en sorte de les accueillir ensemble. Toi, tu disais, vous arrivez à faire 2 promos par mois, quasiment, une en début de mois, une en milieu de mois. Oui, c'est à peu près. Enfin, là, je me cale en fonction des arrivées, mais oui, ça peut être ça sur un rythme de 2 fois par mois. Ouais. Okay. Et chez toi, Vanessa, du coup, ils ne démarrent pas en équipe, en fait. Ils démarrent par ces 2 jours et demi de Welcome Day. Et ils verront leur équipe qu'au bout de 2 jours et demi, finalement. C'est ça. En fait, ils démarrent effectivement. Alors, nous, on est sur une promotion par mois. Oui. Sauf au mois de septembre, on accueille 4 promotions. D'accord. Du coup, c'est un mois important. Et effectivement, de la même manière, je te rejoins. Il faut effectivement créer une promotion pour qu'il y ait vraiment un effet de groupe. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et effectivement, ils ne verront leur équipe naturelle que le jeudi. Donc au bout de 2 jours et demi, mais par contre, ils vont rester jusqu'à la fin de semaine avec eux. D'accord. Et donc, tu nous as parlé de 19 interventions, donc des formats assez courts. Est-ce qu'il y a des formats, je crois que tu m'avais parlé de formats assez originaux dans ces 19 interventions? Ce ne sont pas 19 interventions de quelqu'un qui parle à ces 10 personnes, il y a des choses assez... Alors, c'est important, effectivement, et tu le soulèves. On fait appel à des experts métiers
On fait appel parfois aussi à des animateurs. Entre experts métiers et animateurs, les deux métiers sont très divers et variés. Et effectivement, au tout départ, notre première journée, on avait des PowerPoint avec nous, le fameux PowerPoint qu'on connaît tous. Et puis très vite, on a demandé à nos experts de ne plus fonctionner avec des PowerPoint. Et là, ça peut être très compliqué. Donc, il a fallu accompagner tous ces collaborateurs-là qui sont très très bons dans leur domaine, mais pour qui parfois c'est pas inné d'animer une session de formation avec 15 personnes devant soi. Et en plus sans PowerPoint, donc sans le fameux sésame du papier qu'on a et qui nous rassure tellement. Donc effectivement, on les a accompagnés et ils ont dépassé totalement nos attentes puisque certains ont créé des jeux de société, d'autres nous ont fait des escape games, on a des quiz, voilà, c'est vraiment des interventions qui sont extrêmement variées. On va de l'atelier cas pratique, des échanges. Donc là, on a enlevé complètement les tables et on a effectivement des administrateurs de notre caisse régionale qui viennent et qui viennent sans rien, simplement pour échanger, pour parler. Donc voilà, donc il n'y a plus de PowerPoint pendant 2 jours et demi. Bravo. C'est une vraie victoire. Bravo, et c'est vrai que ça permet de développer la créativité. Exactement. Et puis, je me mets à la place du nouvel embauché. C'est sympa d'avoir 19 interventions avec 19 formats différents finalement. Ça doit rythmer les journées. Chez vous, du coup, comment tu procèdes sur cette demi-journée, Céline? Est-ce que c'est toi qui présentes? Est-ce qu'il y a tu fais intervenir d'autres personnes de l'entreprise? Non, vraiment sur la matinée, c'est moi qui anime, et vraiment là aussi c'est sur un moment d'échange, c'est convivial, faut pas que ça soit du monologue. Oui. Ça c'est quelque chose, tout de suite je les brief, déjà on se tutoie, et puis il faut vraiment qu'il y ait de l'interaction, parce que sinon effectivement ça peut être vite rébarbatif pour tout le monde. Donc moi j'ai encore le PowerPoint qui est sur Klaxoon. Peut-être plus pour longtemps. Voilà, exactement. Mais là encore, par contre, j'y mets beaucoup d'animations sur des quiz, sur des vidéos qui embarquent, voilà, sur des vidéos inspirationnelles, sur des vidéos qui montrent le groupe, mais qui donnent vraiment l'ampleur de la chose et qui embarquent. À chaque fois, j'ai des ah ouais, t'es chez nous, bienvenue. Et donc voilà, et puis après on fait la visite, donc là aussi on bouge, on va à la rencontre, il y a beaucoup d'échanges. Il y a une question que je me pose en vous écoutant, quelle place est laissée finalement au collaborateur, au nouveau collaborateur, pour lui peut-être se présenter, expliquer son parcours? À quel moment ça se fait ça? Enfin, est-ce que ça se fait pendant ces 2 jours et demi ou cette demi-journée? Est-ce que les 10 nouveaux, eux aussi, ont un temps pour se pitcher, entre guillemets? Oui, alors nous, pour le moment, on le fait de façon digitale, c'est sur notre réseau social d'entreprise. D'accord. Justement, je les forme justement à manipuler l'outil, et donc justement, en gage de petits tests, je les challenge et je leur dis, du coup, d'ici la fin de la semaine, il faudra faire votre petite présentation sur BIM. Voilà, on l'appelle BIM. Donc voilà, c'est écrit mais avec une photo. Voilà, donc je les challenge aussi là-dessus parce que c'est pas forcément évident. Tu viens d'arriver dans une nouvelle entreprise, donc il faut que tu prennes en photo. Mais voilà, je leur dis prenez une photo de groupe avec l'équipe, mettez-vous en scène pour que ça soit plus sympa. Et puis nous, voilà, on est toujours sur le côté très, très rigolo. Donc, et puis les équipes sont là pour mettre à l'aise la personne. Donc, on a même des équipes qui challengent le collaborateur pour glisser des mots dans leur présentation. Voilà, donc ça fait des choses des fois un peu cocasses. Genre ornithorynque. Exactement. Je vois. Voilà, des mots simples à placer. Voilà, très bien. Ok. Et chez vous, au Crédit Agricole, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont un temps de présentation eux aussi? Alors effectivement, chez nous, il y a un moment important, et il ne faut pas le négliger, et tu as raison Céline, c'est les moments informels aussi. C'est-à-dire qu'en fait, sur ces 19 interventions, je suis référente en fait de la promotion. On a chacun une promotion dont on est référent, et l'idée effectivement, c'est d'accompagner la promotion tout au long de ces 2 jours et demi. Et de capter aussi tous ces petits moments informels où ils ont des questions, des petits cailloux dans la chaussure qui restent et qui ne sont pas complètement enlevés. Donc, il faut aussi être là, à ce moment-là, juste en référente, pour répondre à des questions du B à bas, comme tu disais très bien tout à l'heure, et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, il y a ces moments informels. Il y a le moment du midi, le repas, que moi, je prends avec eux, avec plaisir, parce que certains vont avoir des questions très techniques, la tasse à café, des choses très techniques, et puis d'autres qui vont avoir plutôt besoin d'échanger entre eux, donc de commencer à trouver des points d'intérêt entre des choses qui les rapprochent. Alors, dès le début de la première journée, une fois le café, les viennoiseries passées, parce qu'effectivement, il y a ce petit moment d'accueil, bien évidemment, où là, on va commencer à leur demander leur nom, leur prénom, qui ils sont, ce qu'ils ont fait, etc. Mais on leur fait faire ce qu'on appelle le CV de ma team. Donc, c'est une de nos animations, et ce CV, c'est un CV commun.
Donc, on va diviser le groupe, s'ils sont 15, on va faire des groupes de 5, par exemple, de 6 ou de 4 en fonction. On les laisse choisir, hein, on est entre adultes, hein, donc ils choisissent. Mais l'idée, c'est que dans ce petit groupe constitué, ils réalisent un CV de leur groupe. Donc, on va grouper le nombre d'expériences, on va grouper ce que l'on a fait avant, et étonnamment, systématiquement, il y a des points communs. Alors, ils choisissent les groupes, on ne choisit rien, même si on a vu les CV avant, bien évidemment, on les a recrutés, mais on ne choisit rien. Là, c'est vraiment eux qui choisissent, et donc, il se trouve comme ça des points communs. L'idée n'est pas tant de découvrir qui ils sont, parce que nous, on les a recrutés. Donc, si on les a recrutés, c'est qu'on estime qu'ils ont toute leur place dans notre entreprise. L'idée, c'est qu'entre eux, il se trouve des points communs qui se présentent eux-mêmes entre eux, tout simplement pour créer du lien. En fait, hein. Quand on est dans une grosse entreprise, ils vont être dissimulés sur la Loire-Atlantique et la Vendée, hein, donc de Châteaubriand à Fontenay-le-Comte, et puis de Saint-Nazaire jusqu'à la Flosselière, hein, par exemple. Donc c'est quand même assez large. Hein. Et ben c'est important comme ça qu'ils puissent se connaître, apprendre à trouver des points communs, parce qu'on peut être sur des régions différentes, mais on peut avoir énormément de points en commun et se voir après. Okay. Donc l'idée, c'est vraiment ça. On les découvre de ce prisme-là, et ensuite, ils se présentent à nous en groupe. En groupe, pas individuellement, mais vraiment le CV de ma team. Exactement. On retient ça. Il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est cette fameuse Welcome Box, donc kit de bienvenue. On n'en a pas parlé, c'est volontaire, enfin on va en parler, mais vous me disiez toutes les deux, oui, la Welcome Box c'est important, mais il n'y a pas que ça, loin de là. Et c'est un peu, j'ai entendu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'il faut que le parcours soit là, il faut que l'accueil soit là, il faut que l'état d'esprit soit là, que l'ordinateur, etc. Si en plus on a un cadeau, super, mais en tout cas en aucun cas ça ne remplace un parcours de onboarding, au contraire ça vient l'alimenter. Alors qu'est-ce que vous mettez l'une et l'autre dans votre Welcome Box? On peut commencer par toi peut-être, Vanessa. Qu'est-ce qu'il y a dans la Welcome Box du nouvel arrivé? Alors la Welcome Box, donc concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce qu'elle n'en tient plus. Oui, il faut nous le dire. L'idée, alors encore une fois, hein, ça se construit. Ça se construit, c'est pas je prends des petits gadgets et puis je mets dedans. Ça se construit, nous on l'a construit autour de notre politique RSE qui est très forte, hein, au Crédit Agricole Atlantique Vendée. Donc on a choisi aussi les couleurs qui sont importantes. On est parti sur une idée de cadeau, c'est-à-dire que même si je ne reste pas dans l'entreprise, je ne suis pas titularisée ou je ne souhaite pas, je n'y trouve pas ma place, je pars avec mon cadeau, ça c'est une notion qui est fondamentale. Et puis ensuite, il faut qu'elle reflète l'entreprise et nos valeurs, donc on est parti sur uniquement des choses qui sont recyclé, recyclable, donc un petit cahier sur lequel on peut écrire, donc qui marque plutôt le côté formation, puisqu'on a un parcours de formation qui est extrêmement conséquent. On accompagne beaucoup en formation nos collaborateurs, qu'ils soient nouveaux d'ailleurs ou qu'ils soient dans l'entreprise. Donc ce petit cahier floqué Crédit Agricole en papier recyclé, bien évidemment, une parure de stylo en bambou, recyclé encore une fois. On va y retrouver, on va représenter la Loire-Atlantique et la Vendée. Donc, le choix était sur les rigolettes nantaises pour représenter Nantes. Et c'est tellement bon. Alors, bien évidemment, tout est sous couvert de goûtage avant. Hein. Oui. J'ai tout goûté. C'est excellent. Pris dans une épicerie fine de Nantes. Donc, on veut vraiment quelque chose qui soit pris sur notre territoire. Pour représenter la Vendée, le sel de Noirmoutier, bien évidemment. Donc, pris également sur notre territoire. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui nous tiennent à cœur. Les entreprises que l'on a choisies également pour nous fournir tous ces éléments-là sont des entreprises de notre territoire également. Ça, c'est un point vraiment important. Donc, on y trouve aussi du bois de calage pour faire plus joli dans le fond de la boîte. Et puis, un tote bag, encore une fois en coton recyclé, mais qui a été floqué par un dessin qui a été réalisé par notre communication interne et institutionnelle, donc qui est absolument magnifique. Moi, j'adore. Aux couleurs du Crédit Agricole, bien évidemment. Et puis, le mug, parce que qu'est-ce qui serait une intégration sans un café? C'est ça. Donc, le mug, floqué avec un logo, encore une fois, qui a été dessiné par notre communication interne. Donc, c'est une chance aussi. Hein. Une grosse entreprise permet aussi ces éléments-là, il faut quand même le dire. Et donc, ils nous ont créé un logo Welcome Day et Welcome Box aussi. Hein. C'est le même logo. Et qui est floqué sur le mug de bienvenue. D'accord. Donc, tout un tas de cadeaux. Et il faut faire très attention à cette Welcome Box, malgré tout. Elle n'est pas l'essentiel du onboarding. En revanche, on va la diffuser sur les réseaux sociaux. Elle va être largement diffusée à nos nouveaux embauchés. Donc, il faut vraiment qu'elle soit dans le respect de l'image et des valeurs qu'on veut véhiculer, parce que ça peut être aussi un risque d'image, malgré tout. Donc, il faut vraiment
veiller à ce que ce soit bien construit et bien en accord avec ce que l'on veut y mettre. Et je crois que vous veillez aussi à ce qu'elle soit remise d'une manière un peu particulière, ou en tout cas, il y a un vrai temps de... C'est pas solennel, mais c'est un vrai acte managérial que de remettre au nouvel arrivant sa box. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, dans les Welcome Day, on prend beaucoup. Néanmoins, l'intégration par l'équipe naturelle est extrêmement importante. Donc, c'est pour ça que ça fait bien avec la checklist qui arrive aux managers. Et on leur remet en fait cette Welcome Box aux managers. Et c'est eux qui vont remettre cette Welcome Box avec leur équipe au nouvel embauché. Et pas que, on leur demande en amont de mettre dedans, s'ils ont envie d'ajouter des choses qui sont vraiment propres à leur territoire, puisque je vous disais, de Fontenay-le-Comte à Châteaubriand, c'est pas les mêmes territoires, donc voilà, ils vont rajouter dedans ce qu'ils ont envie. Certains collent des post-it avec des petits mots de bienvenue, d'autres se prennent en selfie toute l'équipe et mettent dans la welcome. Chacun fait vraiment ce qu'il souhaite, et même pour faire le lien, quand on accueille un nouveau cadre de direction dans l'entreprise, eh bien il a aussi sa welcome box. Okay. Ça, c'est important. Super. Très bien. Alors, est-ce que le mug se transforme en verre à vin chez VNB dans la welcome box ou pas? Non, on n'a pas été encore jusque-là. Bon, peut-être. Mais en tout cas, l'idée de départ, en tout cas, c'était d'observer quand nos collaborateurs avaient vraiment une grande fierté à disposer de goodies en fait au nom de la marque. À chaque fois qu'on pouvait sortir des petites choses, tout le monde était un petit peu content de les avoir. Donc, l'idée était vraiment partie de là. Donc nous, pareil, la Welcome Box, moi j'invite vraiment le manager à tout installer sur le bureau en fait, pour que quand le collaborateur arrive, il y ait un petit effet waouh, je suis attendu, et c'est plutôt ça. Voilà. Donc cette Welcome Box, je suis en train de la refondre en ce moment, donc elle va vraiment évoluer. Là encore, pour aller en lien avec notre démarche RSE qu'on est en train de lancer, hein, on se lance dans cette démarche depuis peu. Donc là, aujourd'hui, c'est un sac besace, voilà, parce que pour que nos collaborateurs qui peuvent partir en déplacement extérieur puissent du coup avoir quelque chose pour emmener leurs affaires. Une bouteille d'eau avec possibilité de mettre leur prénom, parce qu'on a enlevé toutes les bouteilles d'eau de l'entreprise, voilà, parce qu'il y avait trop de gaspillage. Donc maintenant, on est à la fontaine à ouf, donc cette petite bouteille avec, donc là, il y a des petits rappels, on ne voit pas sur la photo, mais wine qui est Ray Beer qui est fermé, c'est du coup water qui est mis. Voilà. Okay. Ensuite, on a des autocollants, parce que là encore, pour coller sur les ordinateurs ou sur des choses comme ça. Alors, explique-nous le plaid polaire. Eh ben, pour le plaisir de pouvoir, voilà, comme une journée d'aujourd'hui, de pouvoir aller faire un petit pique-nique sur nos parties enherbées qu'on peut avoir, et puis l'utiliser aussi à titre personnel sur un pique-nique, ou si à un moment donné tu as froid, bah tu peux, voilà, très très bien. Voilà. Et puis il y a quelque chose qui m'a interpellée aussi, c'est ce livre, Croire que tout est possible. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça, c'est un livre qu'on a sorti cette année, qui est à l'initiative de nos fondateurs, Jean-Pierre Deroy et Emmanuel Bouvet. Qui du coup voulait vraiment communiquer au plus large la success story de VNB, mais pareil sous un angle plutôt pour aider les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est vraiment cet angle-là, comment ils ont procédé, comment ils se sont entourés pour en arriver aujourd'hui à ce réseau de magasins. Et surtout, ça explique la genèse de VNB, ça explique comment ça s'est construit. Bon, ils sont partis de rien, mais en même temps, ça ne s'est pas fait comme ça en claquant des doigts. Donc voilà, aussi pour que les collaborateurs puissent avoir connaissance de toute cette histoire-là et de cette fameuse ADN et culture d'entreprise qui est là depuis le début. Voilà. Ok, très bien. Alors, on va prendre vos questions puisque c'est aussi l'objectif. Est-ce que vous faites, ah oui, très bonne question d'Amélie, est-ce que vous faites également ces programmes d'onboarding après des absences longues, congé parental, congé maladie peut-être, pour que les réentrants ou réarrivants se remettent à flot et soient finalement réintégrés? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites dans vos structures? Alors, on ne va pas le faire de la même manière, et du coup, ce n'est pas moi qui vais m'en occuper, mais effectivement, le manager doit reprendre la personne qui revient, justement pour reprendre tout le fil qui s'est passé. Voilà. Donc, c'est plutôt sous forme de rendez-vous avec son manager. Oui, et puis il y a quand même des temps. Après, on est très sur l'informel, donc il y a vraiment par contre des temps informels qui sont faits. Donc par contre, effectivement, ça va plus se jouer au niveau du service, mais effectivement, il va y avoir un réaccueil qui va être fait avec un moment autour du café, il va y avoir
un repas qui va être organisé le midi pour redonner la bienvenue. Mais ça va être vraiment de l'ordre de l'informel. Et après, c'est le manager qui va reprendre le fil sur vraiment le poste midi. D'accord. Et chez vous, Crédit Agricole? Alors chez nous, on ne onboard pas suite à un retour, suite à une longue absence. On envoie néanmoins un support qui a été construit pour faciliter le retour, parce qu'on a aussi pas mal d'éléments réglementaires malgré tout à reprendre quand on part. Donc c'est plutôt la forme d'un support qui va être envoyé dès le retour pour expliquer ce qui a pu se passer pendant l'absence, réaffirmer nos valeurs et puis effectivement reprendre le parcours et voir s'il y a éventuellement des formations, des choses sur lesquelles on doit réinscrire le collaborateur parce que parfois effectivement la réglementation va vite, les choses vont vite et donc on est un petit peu perdu quand on revient. Mais néanmoins effectivement on n'a pas formalisé de choses comme vous faites chez VNB de ré-onboarding, mais je prends note, je prends des choses là. Oui, parce qu'en fait, on a eu le retour où les gens pouvaient aussi avoir cette forme de stress de revenir. Bien sûr. Donc, voilà, surtout sur la qualité d'accueil. Cela signifie que les nouveaux embauchés débutent tous le même jour sur un mois donné, donc ça c'est le cas chez vous. Donc à part le mois de septembre où il y a 4 promos, sinon si vous accueillez quelqu'un en juin, c'est à telle date et il n'y aura pas de... Tout à fait. Alors il peut arriver, bien évidemment, au recrutement d'un délai de préavis aussi, ça ne tombe pas toujours la date comme on aurait voulu. Néanmoins, nous on a vraiment mis un calendrier avec des dates précises et puis après on raccroche au wagon, c'est-à-dire que quelqu'un peut être arrivé un petit peu avant, parfois il y a 1 semaine ou 2 semaines de déperdition, on essaie malgré tout de faire que l'intégration soit bonne, l'idéal étant qu'ils arrivent le jour J. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que vous soumettez des questionnaires de satisfaction le jour du Welcome Day et est-ce que vous mesurez ça quelques mois après l'accueil? Je crois que vous le faites vous, chez VNB. Alors je ne le fais pas le jour même, là j'ai plutôt de l'ordre de l'informel, est-ce que ça va, est-ce que ça s'est bien passé? Mais par contre effectivement, 1 mois après l'arrivée, j'envoie un questionnaire pour recevoir leur feedback. Ok, voilà. Et je crois que tu avais des chiffres à nous donner ou tu t'en souviens plus peut-être? Je l'ai plus là. Mais sur la satisfaction oui, par rapport à en cette fait, intégration, on les questionne sur comment ils ont vécu l'arrivée, les points qu'ils ont préférés, les points qu'ils ont moins aimés. Ça, c'est pour moi, c'est pour toujours être dans la remise en question et faire évoluer le process. Et puis, est-ce que ça les a aidés aussi à avoir une meilleure connaissance de l'entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont encore des questions sur leur poste, sur leur rôle? Enfin, voilà. Et je finis par une question sur la fierté d'appartenance. Est-ce qu'ils sont fiers d'être chez VNB? Et aujourd'hui, on est à 100%. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ok. Voilà. Et ça, c'est 1 mois après l'intégration? Oui, 1 mois après l'intégration. Okay. Oui, vraiment pour qu'on soit vraiment jusqu'au bout avec la fin de période d'essai et que vraiment la personne soit vraiment ancrée dans l'entreprise. Ok, très bien. Au Crédit Agricole, vous avez mesuré aussi la satisfaction de vos nouveaux arrivants? Alors, on a effectivement un rapport d'étonnement qui est lié au formulaire, puisque alors moi, je fais partie des ressources humaines, en fait, de la direction de développement humain. Donc, on a des formulaires, en fait, qui nous reviennent. Donc, dans le cadre d'un rapport d'étonnement, on a des mails aussi qui nous arrivent de manière spontanée des nouveaux embauchés. Ça, c'est quand même chouette. Hein. C'est je pense que c'est pareil. Merci, on a passé un super moment. Bon, là, on a tout gagné. Hein. C'est ça l'objectif. C'est vraiment ça. Et puis, on a cette fameuse rencontre direction où on a une séquence top-flop. Donc, top de l'intégration, tout ce qui s'est bien passé. Alors, ça peut être parfois, pour ceux qui sont arrivés en janvier, c'est l'année suivante. Hein, donc, ça fait 1 an qu'ils sont intégrés. Et puis, ceux qui sont arrivés en décembre, ça fait quelques mois. Donc, ça peut être soit chaud, soit froid, en fonction de là où on se situe dans l'intégration. Mais on a le top-flop. Donc, c'est vrai que ça nous permet de savoir ce qui s'est bien passé, ce qu'ils ont gardé. Et souvent, ils ouvrent énormément. C'est-à-dire pour eux, l'intégration, c'est pas que nos Welcome Day ou notre Welcome Box, c'est surtout aussi l'équipe dans laquelle ils sont arrivés, l'intérêt qu'on leur a consacré et puis tout le soutien qu'on leur a apporté aussi. Et ils font souvent référence à leurs tuteurs naturels qui sont présents avec eux. Et puis, on a les flops. Et c'est ça qui nous intéresse, en fait. Hein, c'est qu'est-ce qui s'est pas bien passé et pourquoi ça s'est pas bien passé. Parce que, comme tu le dis très justement, Céline, le Welcome, c'est pas figé. C'est une amélioration continue, continuelle sur tous les pans de notre intégration et on a toujours à s'améliorer. Après, on ne l'a pas mesuré de manière chiffrée. J'adorerais avoir du 100%. C'est une bonne idée, Céline, je vais garder ça. J'adorerais avoir du 100%, mais on n'a pas encore, on n'a pas mis ce genre de choses en place. Donc, j'ai plutôt du qualitatif. Ok, très bien.
Et c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup revenu sur ce dont tu nous parlais à la rencontre avec la direction. C'est le cas aussi chez vous d'ailleurs. Vous avez un café du DG, c'est ça? Oui, pareil, sur la première semaine d'arrivée. Donc là, généralement en fin de semaine, souvent c'est le vendredi. Antoine, le directeur général, et c'est vraiment lui, de sa propre initiative, qui met vraiment un point d'honneur à rencontrer chaque nouvel arrivant. Donc là encore, ça peut être en individuel ou en petite promo en fonction de comment ça se passe. Mais vraiment, il passe un temps avec eux pour échanger, pour mieux les connaître. Et la petite histoire, c'est qu'on a fait des progressions en interne grâce à ces cafés du DG. Voilà. C'est-à-dire des gens qui ont évolué, qui ont changé de poste. En fait, on fait un festival, le VNB Fest, et en fait, notre responsable du projet VNB Fest a été du coup positionné sur ça grâce au café du DG, parce qu'Antoine s'est rendu compte qu'en fait, à titre personnel, il était bénévole dans un autre festival local, que c'était une passion pour lui. Et nous, déjà à l'époque, on avait cette ambition de créer VNB Fest. Et en fait, du coup, on a trouvé une personne. Super. Voilà. Et juste après son intégration, il est arrivé pour un autre poste et finalement, lors de ce café... Alors après, il s'est passé 18 mois parce que, voilà. Mais c'est toujours resté en tête. Ok. Et vous, donc ça se passe c'est une matinée entière, ce rendez-vous avec la direction? Exactement, on est sur une matinée entière. Alors, il a un petit peu évolué dans le cadre du Covid. Oui. Bien évidemment, le confinement est passé par là. À la base, effectivement, c'est du présentiel, donc on est sur une demi-journée. Notre directrice générale, donc Nicole Bourmelon, effectivement, accueille l'ensemble des nouveaux embauchés de l'année. Donc il y a une photo de groupe prise de très très haut, parce que 150 personnes, ça fait du monde quand même à accueillir. Mais on a la chance d'avoir un site magnifique, donc c'est vrai qu'on s'en sert aussi, on sert de ce qu'on a, de nos locaux. Ensuite, on est sur plutôt une modalité conférence, où donc on va avoir plusieurs présentations. Donc on est effectivement en invitation de notre directrice générale, mais également de Luc Janot, qui est le président de notre caisse régionale. Donc on a vraiment une présentation de ces deux personnes qui sont effectivement clés et essentielles dans notre entreprise. Donc on donne du sens et on va ensuite avoir une question-réponse, des questions-réponses. Donc, les nouveaux embauchés vont poser leurs questions très librement. On fait circuler le micro et ça va aller du très opérationnel au stratégique. On ne décide pas. On se laisse porter par nos nouveaux embauchés qui prennent la parole. Des questions qui n'ont pas en amont. Alors, on va récupérer des questions en amont, simplement parce que c'est important quand on a comme ça un spectre très large de questions. Il est bien évident qu'il faut qu'on puisse nous préparer des réponses à apporter parce qu'il y a des questions très opérationnelles et parfois on peut y répondre de suite. Et si on peut permettre à notre directrice générale d'y répondre en direct, c'est aussi bien. Pour autant, il n'y a pas de filtre. Ça, c'est important. Il n'y a pas de filtre. Ils les posent autant qu'ils veulent, ils peuvent en rajouter. Il n'y a vraiment pas de filtre. Et puis ensuite, on est sur un cocktail déjeunatoire, donc avec l'ensemble du comité de direction. Donc ça veut dire tous les cadres de direction de l'entreprise, y compris notre directrice du développement humain et communication qui est Sandrine Fermi, et puis toujours la directrice générale, notre présidente caisse régionale, c'est important. Donc là, avec effectivement la période un peu compliquée qu'on a connue, on l'a transformée en virtuel. Donc on était sur 2h30, c'est déjà beaucoup. En virtuel, c'est très long. Donc on a perdu ce sens en fait de la relation que l'on a qui est fort, même si c'est un exercice auquel les interlocuteurs sont très bien formés, mais tous particulièrement cette communication-là. Mais malgré tout, ça remplace pas un cocktail déjeunatoire avec des personnes comme ça qu'on rencontre pas tous les jours. C'est sûr. Donc c'est un moment important pour eux. Ok. Je vois qu'il y a une question aussi pour toi, Vanessa. On en a parlé chez VNB, la notion de parrain-marraine. Est-ce que chez vous, au terme du Welcome Day, il y a un tuteur, parrain-marraine en agence pour le nouvel arrivant? Alors, c'est très informel. On n'a pas formalisé suffisamment, d'où l'amélioration continue. On n'a pas formalisé encore suffisamment le tutorat dans notre entreprise. Ça existe. Néanmoins, c'est très informel. Donc, on va plutôt avoir un tuteur qui va effectivement, de manière naturelle, prendre en charge le collaborateur. Parfois, en échange avec le manager, parce que le manager peut ne pas être présent le jour où le collaborateur arrive. Donc, il se choisit quelqu'un qui va le remplacer et qui va présenter les locaux, etc. Mais c'est vraiment non formalisé aujourd'hui. Ce vers quoi on tend, c'est vraiment de formaliser le tutorat, voire de former notre corps tutorat. Parce que c'est important. Quelqu'un de il faut aller au bout. Vraiment, il faut aller au bout de la démarche. Donc, ça ne l'est pas encore, mais c'est dans les projets, effectivement. Ok.
Saïda qui précise sa question, merci beaucoup, concernait le fait que lorsque 2 candidats sont finalistes, ils passent un moment avec l'équipe. C'est informel car le savoir-être prévaut sur le savoir-faire. Je pense que ça fait référence. Pas ensemble, effectivement. Oui. C'était peut-être ça la nuance qu'elle posait. Non, le moment. Chacun a son moment avec l'équipe, effectivement. Il n'y a pas de. Ils sont pas tous les deux. Non, pas de ça chez nous. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées? Non. Alors moi j'en ai une du coup sur bon déjà la période qu'on a vécue. Tu en as un petit peu parlé, Vanessa. Est-ce que ça a complètement remis en cause vos parcours de onboarding? Comment vous avez réussi à vous adapter en fait à cette période, notamment chez toi avec la convivialité comme valeur forte? Oui. Comment vous avez fait pour continuer d'onboarder dans le contexte qu'on vient de vivre? Eh bien, du coup, on a essayé quand même de garder grosso modo le même process. La seule différence, c'était sur cette matinée d'intégration où je me suis imposée du coup de le faire en virtuel. Alors, ça m'inquiétait vraiment beaucoup parce que j'avais vraiment peur pour le coup de faire un monologue. Mais non, ça s'est super bien passé. Les gens étaient actifs tout autant. Mais bon, voilà, dès que j'ai pu le refaire en présentiel, voilà, ça, je préfère quand même ces moments. Et puis, voilà, pour faire le tour des locaux, tout ça, c'est important. Voilà. Mais après, il y a plus de temps d'échange avec leur manager ou avec les RH en distanciel. Mais voilà, dès que j'ai pu le remettre en présentiel, je l'ai remis rapidement. Ok. Et chez vous, du coup, il y en a eu aussi en distanciel, des Welcome Day, oui. Et on a été contraints d'abandonner aussi le présentiel. À fort regret, bien évidemment, mais néanmoins, on ne pouvait pas se permettre de ne pas intégrer les collaborateurs malgré tout. Ça, c'était le postulat était essentiel. On continue, on ne les lâche pas, ils continuent à arriver, donc on continue à être présent pour eux. Donc, on a transformé en fait les interventions en classe virtuelle. Alors, bien évidemment, pas 19 classes virtuelles parce que ce serait vraiment pas possible. On va dire, sélectionné des éléments qui nous paraissaient essentiels. On est donc arrivé et tombé d'accord sur 6 classes virtuelles la première semaine, sur des éléments pour nous qui sont fondamentaux et que du coup les collaborateurs ont vécu en distanciel, donc voilà, de chez eux. Maintenant avec Teams on peut malgré tout se voir, donc ça c'est important, et puis on peut échanger, et on avait dès le départ, le premier jour de leur arrivée, cette intervention sur l'intégration. Donc pour répondre à leurs premières questions, étant donné qu'on ne pouvait pas être 2 jours et demi avec eux, pour répondre à toutes leurs petites questions qui arrivent entre 2 interventions, eh bien, on s'est dit qu'on allait faire une séquence un peu plus longue, mais vraiment pour répondre à leurs questions, leurs attentes, leurs doutes. Et en revanche, ils arrivaient directement dans leurs agences. Donc, c'est ça qu'il a fallu travailler. Au-delà de la classe virtuelle et des interventions, c'est pas tant le plus important. Finalement, le plus important, c'est qu'est-ce qui va se passer quand ils arrivent dans l'agence, et notamment la remise du poste de travail que nous, on remet dans le cadre des Welcome Day en présentiel. Là, on s'est dit qu'on ne peut plus leur remettre. Donc, il va falloir l'envoyer en agence. Et donc, ça veut dire prévenir les managers, qu'il y ait vraiment un lien encore plus fort pour que tout soit prêt quand ils arrivent. D'accord. Donc, voilà, il y a eu quelques difficultés, parfois, parce qu'il faut aussi le temps que la transformation se mette en route, le temps du changement. Et puis ensuite ça s'est fait, mais on est très content de reprendre le présentiel la semaine prochaine. Oui, j'imagine. Comme on l'est déjà là, de se voir toutes les 3. Je vois une dernière question qui arrive. Alors c'est très précis, est-ce que vous avez vu des évolutions sur vos notes Glassdoor? Est-ce que vous checkez ça toutes les 2, les évaluations de VNB sur Glassdoor ou du crédit? Non, ok, c'est pas quelque chose que vous mesurez, pas en l'état en tout cas. D'accord, ok. Super, écoutez, il est 13h, j'espère que cette table ronde vous a plu. Merci vraiment à toutes les 2 pour vos témoignages hyper concrets, les photos et puis tout ce que vous avez pu nous expliquer. Je crois que je ne m'avance pas trop si je dis que vous êtes à la disposition des personnes qui étaient en visio aujourd'hui pour répondre à leurs questions. Donc n'hésitez pas, on s'est dit que c'était LinkedIn le canal le plus adapté, donc n'hésitez pas à contacter Céline ou Vanessa sur LinkedIn. N'hésitez pas à suivre donc EWD aussi si vous souhaitez être informé de nos prochaines tables rondes. On organise ces tables rondes fréquemment. Je vous le disais, la prochaine c'est le 8 juillet, ce sera sur les nouveaux espaces de travail. Donc on aura le groupe Roche et le groupe WeCare qui ont tous les 2 réinventé leurs espaces de travail, et on aura beaucoup de photos, voire même peut-être des petits films à l'appui pour que vous vous rendiez bien compte de ces nouveaux espaces. Donc voilà, j'espère que vous avez eu des réponses concrètes aux questions que vous vous posiez.
n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, je vous souhaite un bon appétit à tous et je vous dis à très bientôt. Merci. Bonne journée.